Ce soir, leçon générale, Voilà. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième édition donc des 72 heures de théâtre. Donc sans plus tarder, on va passer le micro à notre oncle Simon Zalé. Simon Zalé, donc, qui va vous parler de l'histoire Maïkani. Alors, applaudissez. Oui, monsieur Simon Zalé. Simon, voilà, allez-y. Merci. C'est un très grand honneur. Je voulais d'abord, avec votre permission, la ministre d'État, je paye
mots. Il n'y a pas beaucoup qui sont ministres d'État. Et je voulais lui dire bonne arrivée. Et le peuple mangaï devrait être fier. On ne l'a jamais entendu, mais on nous sent. Après cela, je voulais dire aussi que vous êtes jeunes. Ça veut dire que vous avez du chemin à parcourir. Et quand un jeune a une référence, il doit toujours aller vers la référence parce que c'est la source. Et je voudrais que cela se comprenne. Madame, bienvenue. Je ne voudrais pas parler de beaucoup de choses. Parce que quand on parle des origines, il y a plusieurs origines. Il y a d'abord la véritable origine. Nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est la première origine. Mais nous tous, nous avons aussi une origine. L'origine m'empêche vouloir en parler. C'est vraiment être prétentieux. Je ne suis pas historien. Ce sont les historiens qui ont le but, à partir de leurs recherches, dire aujourd'hui que le Mangagne vient de ceci, vient de cela. Mais tout est clair. C'est que l'histoire, à un moment donné, se confond à une légende. La légende, elle n'est pas validée, parce qu'en principe, c'est une histoire orale. Mais l'histoire est une science. C'est des recherches. C'est quelque chose de stabilisé. Malheureusement, chez le Mangagne, toutes les personnes qui ont fait l'histoire, qui ont fait le département de l'histoire, n'ont jamais, aucun d'eux, ne s'est épanché un peu sur l'origine du Mangagne. Mais le Mangagne existe. Voilà, c'est la raison pour laquelle on appelle le Mangagne. S'il n'existait pas, on n'appellerait pas Mangagne. Mais malheureusement, nos jeunes étudiants ne sont pas investis dans ce domaine pour offrir à la postérité ce que l'on pourrait dire aujourd'hui l'histoire du Mangagne. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de stabilisé, c'est un pavé que je lance à la mare, et je souhaiterais que les jeunes étudiants qui sont là, qu'ils puissent investir pour chercher effectivement la vérité. Loolu
vous auriez dit que le Mancagne vient du Fouta-Diallo. On pourrait dire que le Mancagne est un nomade. Parce qu'au niveau des communautés, il y en a celles qui sont sédentaires, mais il y en a celles qui sont nomades. Le Mancagne est un nomade. Il est un berger. Beaucoup de personnes se trompent en disant que peut-être le Mancagne, il est ceci, il est cela. Mais fondamentalement, il est berger. Donc, la légende dit que le Mancagne a cohabité avec le peuple. Je voudrais que les ethnologues se plongent et montrent quels sont les similitudes que nous avons, les Mancagne, nous les Mancagne, avec les peuples. Je pense que si on se penche sur vos relations, on s'investit dans ce sens, on pourrait comprendre. Il semblerait se dire que le Mancagne et le peuple sont cousins, qu'ils ont vécu ensemble au niveau de la Guinée, Conakry, à Popadara, qu'ils ont vécu en bonne intelligence et qu'à un moment donné, le cousin Paul est allé à la Mecque. Et en partant, il a laissé toute la communauté aux mains de son cousin Mancagne. À son retour, il a trouvé une organisation beaucoup plus sociale. Et il s'est installé ailleurs en disant non, je ne peux pas venir déranger tout ce qui est là, parce qu'il a été porteur de nouveau message. Il a dit, nous nous quittons. Voilà pourquoi on a appelé le village là, Louga. Mais ensuite, après lui, son fils, il s'appelle Ibrahima. Sous la pression des siens, voulant faire en sorte que la religion qu'il a adoptée puisse prospérer, a commencé à faire des attaques pour faire en sorte que les Mangagnes puissent devenir tous musulmans comme lui. Et ce fils-là s'appelait Ibrahim. C'est parti de cela. Les Mangagnes ont eu des attaques et non. Et c'est ça qui a fait que finalement on a dit que les gens qui sont contre Ibrahim, les gens qui sont contre Ibrahim, donc on les a tous appelés Brahms. Et c'est de cela, à partir de cela, que les Mangagnes ont décidé de quitter. Ils ont quitté pour descendre vers Boula. C'est cette pérégrination-là
Il est clair qu'en partant, c'était difficile parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Dans chaque peuple, dans chaque communauté, il y a toujours quelqu'un qui est en sage. Le roi a toujours ses enfants, il a ses préférences. Il y a l'aîné, il y a le benjamin, il y a le cadet. À partir du golfe de Guinée, pour descendre vers le sud, les montagnes ont été confrontés à un problème parce qu'ils sont arrivés, il y avait un carrefour, il y avait plusieurs voies, il fallait choisir la direction qu'il fallait prendre. Chaque enfant du roi a sa cour. Les gens qui sont fidèles et conditionnels. C'est à ce niveau, au moment où il fallait choisir aller vers le sud-ouest ou bien le sud-est, que va s'opérer une, je ne sais pas comment je vais dire ça, ça veut dire, donc il y avait une incompréhension entre les fils. L'aîné a dit, prenons le sud-est. Le cadet a dit non, le sud-est ne va pas, il faut prendre le sud-ouest. Si vous prenez le sud-est, vous allez directement à Paris, Mansoura et vous descendez. Si vous prenez le sud-ouest, la Guinée, vous allez directement à Boulama, à Boula et à Boulam. On consulte le devin. Le devin donne la raison au cadet. L'aîné se rebiffe. Et en se rebiffant, mais certaines, évidemment avec toutes les personnes qui lui sont inconditionnelles. C'est ça l'origine de la différenciation entre le montagne et le manchal. L'aîné est parti dans le sud-ouest et le sud-est. Le cadet qui a eu raison parce qu'on lui a donné la raison, s'est déporté vers le sud-ouest, il est arrivé à Boula. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous prenez le montagne et le manchal, vous trouvez des similitudes frappantes. Quelque part ici au Sénégal, on nous a dit qu'il y avait Athènes et Yamboy, que l'une est arrivée à la côte ici, qui est à l'origine des Cerbères, que l'autre s'est retrouvé vers Caravane, donc dans le sud, et qui est à l'origine des Jordan. Mais dans la vérité, pour comprendre les liens entre les communautés, c'est au niveau du langage. Vous prenez un serpent, vous parlez la langue serpent, vous prenez un Jordan, vous parlez la langue Jordan, il y a très peu de similitudes entre ces deux peuples. Par contre, quand vous prenez un Jordan et un montagne, vous trouvez des similitudes au niveau du langage. Si vous prenez le mandat et le montagne, vous trouvez des similitudes au niveau du langage.
Si vous prenez le mancagne et le ballon, vous trouvez les similitudes. Le ballon mancagne et le pépin, vous trouvez les similitudes. Alors, qu'est-ce que l'origine? C'est la question fondamentale que tout le monde doit se poser. Et c'est vraiment l'élément essentiel que chacun doit chercher à comprendre. Si je prends le mancagne et le Joola, est-ce qu'il y a des Joola ici? Est-ce qu'il y en a? Tout ce que le mancagne dit, il est gagné. La main, le Joola est gagné. Gagné Gamay, gagné Gamay, gagné Gari, gagné Gadiel. Beaucoup, Foucault, Kokiri, Miri, Ticket, Kush. Donc on peut dire que ce peuple-là, ces deux peuples sont ensemble. Si Blanche le mandat, je ne vais pas parler parce que c'est pratiquement la même chose. Donc ces peuples ont la même origine. Mais l'origine, je voudrais tout simplement dire, c'est une seule matrice. Qu'on soit serré, qu'on soit Wolof, qu'on soit Joola, qu'on soit Mankagne, qu'on soit autre, nous avons la même origine. Et j'étais très heureux quand j'ai entendu, quand j'ai écouté le père m'a dit que c'est Mankagne une religion. L'UNESCO, dans sa conférence de 1980, vous me trompez, avait défini ceci, en disant que la culture, c'est un patrimoine universel. Il fallait que la culture soit préservée, qu'elle soit protégée, parce que c'est elle qui est l'élément essentiel d'identification des êtres, d'identification des groupes, d'identification de l'humanité. Et ce que vous, me père, vous êtes en train de faire, vous l'avez fait l'année dernière, vous avez repris cela. Il ne s'agit pas de faire en manière et de reprendre. Il s'agit de le vivre éternellement. Vos origines sont les origines des autres. Parce que vous avez les mêmes origines que toutes les autres communautés. Les historiens, et je vais citer Cheikh Anta Diop, et je voudrais que vous applaudissiez pour cela. Un des fils du Sénégal se sont battus pour faire comprendre à l'humanité entière que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, pourquoi y aurait-il des hommes de peau brune et des hommes de peau blanche? Ce qui dépasse notre entendement. Ça nous renvoie à l'origine principale,
pays qui est issu de Dieu. Dieu qui les a créés. Alors, on pourrait se poser la question pourquoi je ne suis pas semblable à l'autre. Mais en même temps qu'on se pose la question de savoir pourquoi je ne suis pas semblable à l'autre, on se pose la question également de savoir est-ce que j'ai les mêmes attributs que les gens sont heureux d'être avec nous. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vais maintenant. Mais nous avons un très beau pays. Malheur à qui le scandale arrivera. On peut avoir beaucoup de figures, mais on restera là. Dans la mer, il y a la tempête, mais les vagues vont et viennent. C'est important. Les vagues vont et viennent. Vous avez invité une sœur, vous avez invité une dame, vous avez invité une amie. Je préfère que ce soit une amie.